Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas et ses bras droits, sous la conduite du guide Tracibule, se dirigent vers le Kratos Palace. Quant à nous, nous rejoignons le paquebot La Reine de Sabag, où deux mystérieuses explosions viennent de retentir. C'est tout? Et comment cela, mon colonel? Ce soir, vraiment, pour le résumer, vous êtes pas fendu. Excusez-moi, mon colonel, mais vous savez que je suis toujours un peu enroué, c'est pas? Ah oui, dites-moi, est enroué tout court ou enroué d'enfal? Pardon, mon colonel? Rien. Mais c'est tout de même un peu court. Mais mon colonel, vous m'accusez toujours d'en faire trop. Oui, mais entre trop et trop peu, il y a quantité de nuances. Et on vous paye tout de même pour ça, non? Mais oui, mon colonel, on me paye, mais avec beaucoup de retard. Mais on me paye quand même. Ouais. Excusez-moi d'ailleurs, oui, il faut que je monte à la caisse voir s'il règle le mois de janvier. Vous voulez bien m'excuser, mon colonel? Ouais. Quant à vous, amis auditeurs, vous avez bien compris, nous retournons sur le paquebot La Reine de Sabag. Allez, musique, transition. Fermtag, vous avez entendu ces deux explosions? Naturellement que je les ai entendus. Et à votre avis, Fermtag, qu'est-ce que ça signifie? Je n'en sais rien. Peut-être pourriez-vous aller vous renseigner? Et pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Je préfère rester près de cette embarcation de sauvetage, n'est-ce pas? Sait-on jamais. Ah, ça. Et moi, vous n'hésitez pas à m'exposer à la mort pour satisfaire votre curiosité morbide. Zorbeck, vous me dégoûtez. Non, si vous avez peur, n'en parlons plus. Oh là Peur, là. moi? Pour qui me prenez-vous? Mais je prends pour ce que vous êtes. Et puis, c'est pas très flatteur pour vous, d'ailleurs. Je n'ai que faire de vos flatteries, Zorbeck. Ne nous disputons pas inutilement, voulez-vous? Convenez qu'avec moi, étant donné notre réputation et notre passé, il est tout à fait inadmissible que nous ne soyons pas les premiers informés de ce qui se passe sur ces navires, c'est tout. Certes, j'en conviens, mais il est inutile de nous exposer inutilement. Mais moi, je ne m'exposerai pas puisque je reste là. Et moi, je reste là également, pour vous protéger. Mais me protéger contre quoi? Contre la tentation de vous sauver seul de ce bateau en perdition. Oh, dites-moi toujours vos exagérations, Fermtag. Votre incurable pessimisme. Le bateau n'est pas en perdition. Il y a eu seulement 2 petites explosions. Personne à bord ne semble s'affoler, d'ailleurs. Si. Vous, Zorbeck. Qu'est-ce que moi, je ne m'affole pas. Alors. Je suis prévoyant, un point, c'est tout. Et si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours su prévoir quelques secondes avant l'adversaire ce qui allait se passer, n'est-ce pas? Alors, comment faire pour savoir tout en restant, disons, prévoyant? Mais décidément, votre crâne ne vous sert jamais à autre chose qu'à y accrocher un monocle. N'oublions pas que nous sommes montés à bord en qualité de fonctionnaires officiels et internationaux. Nous sommes des maîtreurs vérificateurs de nœuds. Je ne l'oublie pas. Alors? Comme je n'oublie pas davantage l'humiliation que vous m'avez fait subir à cette occasion. Vous vous êtes donné le grade d'inspecteur principal, pendant que moi, je ne suis qu'inspecteur adjoint. Toujours votre vanité, Zorbeck. Ma vanité, comme vous dites, n'a d'égal que votre susceptibilité. Nous sommes des fonctionnaires officiels. Le capitaine ne l'a pas encore remis son rapport. C'est très dangereux d'aller trouver le capitaine. Ah oui, c'est dangereux. Et pourquoi? Ces sortes de gens ont la désagréable habitude de mourir avec leur navire accroché à leur passerelle. Je ne crois pas que ce soit ce que vous recherchiez, Zorbeck. Bon, aussi nous resterons ici près de cette embarcation de sauvetage. Nous demanderons au premier matelot qui passe d'aller nous chercher le capitaine. Comprenez-vous, Fermtag? Jawohl, Zorbeck. Ah. Je reconnais même que vous avez un certain talent pour vous sortir de situations difficiles. Qu'est-ce qu'il dit? Du talent? Mais du génie, vous voulez dire? Ah, Zorbeck, toujours votre insupportable vanité. Et pendant ce temps-là, à bâbord, car la scène précédente se passait à tribord, Nicolas Leroy-Deck et Giorgio le fils maudit tentaient une fois de plus de faire le point de la situation. Que pensez-vous de ces explosions, Nicolas? Rien pour nous, hein. Votre conversation avec le professeur Slalom Jérémy Minerlache vous a-t-elle donné tous les éclaircissements que vous en attendiez? Oui et non. Enfin, a-t-il été enlevé ou est-il ici de son plein gré? Il n'en sait rien lui-même. Vous savez, Giorgio, le professeur est un homme très bizarre. Il ressemble à tout, sauf à un inventeur de biglotron. Vous en connaissez beaucoup d'inventeurs de biglotron. Ben non, il n'y a que lui. N'empêche qu'il est bizarre. En tous les cas,
Il a été assez malin pour sortir de la cabine où on le retenait prisonnier. Tenez, à ce propos, pendant que le professeur est occupé à faire la cour à cette jeune fille de bonne famille qu'il entraîne discrètement vers sa cabine, si nous allions visiter la cabine numéro 1. Excellente idée. Et ils firent comme ils avaient dit. Eh ben, ça pour ronfler, ils ronflent tous. Avec le professeur Ménère-Lâche, le soporifique produit une réaction en chaîne. Des formations professionnelles, sans doute. Combien de temps doivent-ils rester sous les effets de la drogue? Le professeur m'a affirmé qu'ils en avaient pour 3 jours avant d'être sur pied. Fermez donc la porte de la cabine au verrou et examinons d'un peu plus près les Vous avez dormeurs. raison, j'y vais, attendez. Voilà. Dites, Giorgio. Ouais. Faudrait aussi fermer les hublots. Si on les entend ronfler comme ça, les voisins pourraient se plaindre. Ouais. Fermez les hublots. Pour un travail d'amateur, ça n'est pas mal fait. La prochaine fois que le professeur vous offrira un verre, méfiez-vous. Odite, regardez, la comtesse Wanda reste belle même dans le sommeil. Nicolas, mon ami, ne vous attendrissez pas trop. Je m'attendris pas, je constate. Un point, c'est tout. Nous allons peut-être en apprendre davantage sur notre mystérieux patron. Lui, il est pas beau quand il dort. On dirait un poisson mort. Vous avez déjà entendu un poisson faire un tel barouf? Ah non, c'est vrai. Oh là là. Oh, mais qu'est-ce qu'il a bouffé comme ail à midi? Oh là là. Mais il faudrait un masque à gaz pour lui faire les poches. Oh, si c'est ça qu'on appelle les Roland de l'aventure, eh ben, je comprends vraiment pas pourquoi on dit qu'un bon agent secret doit avoir du flair. Il y a des circonstances où il vaudrait mieux ne pas avoir de flair du tout. Ouf, voilà déjà le portefeuille. Éloignons-nous un peu pour en examiner le contenu. Une bouteille de champagne non droguée qu'il n'a pas de papier d'identité. Vous avez perdu votre pari, Giorgio. Il en a. Curieux, il n'a pas une tête à ça. Eh, que voulez-vous, mon bon Giorgio? Le renseignement est une activité qui ménage un certain nombre de surprises. Le ronfleur odoriférant a un passeport allemand établi à Bonn au nom d'Otto von Pilsen-Schnaps. Faux, naturellement. Ah, ben ça, dans une histoire pareille, allez donc démêler le vrai du faux. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que ce passeport possède un visa égyptien. Et alors, ça ne veut rien dire. Mais si, les passagers de la Reine de Sabag n'ont pas de visa sur leur passeport. Pour descendre à terre, que ce soit en Yougoslavie, en Grèce, au Liban, en Israël ou en Égypte, la police locale leur délivre une contre-marque qui est valable pendant les quelques heures ou même les quelques jours qui passent à terre. Si Pilsen-Schnaps a un visa, c'est qu'il a l'intention de rester en Égypte. Selon vous, donc, cet Otto von Pilsen-Schnaps, puisqu'il faut l'appeler ainsi, aurait eu l'intention d'emmener le professeur Slalom Jérémy Ménère-Lâche en Égypte. Et cela me semble évident. Maintenant, je prends ma respiration, je me bouche les narines et je continue l'inventaire. Et voilà. Le petit matériel habituel du parfait petit espion. Le briquet bazooka, les boutons de manchette post-émetteur, l'épingle à cravate caméra, le stylo explosif, le fume-cigarette à double fond et la pastille de cyanure. Douterez-vous maintenant que notre homme se livre à des activités à tout le moins parallèles? Mais mon cher, je n'en ai jamais douté. Nous pourrions procéder à la fouille des autres personnes. Ouais, mais pour cette jeune femme étendue sur ce divan, cela me semble difficile. Pourquoi? Ben, dans la tenue où elle est, si elle a des papiers, hein, je me demande bien où elle a pu les mettre. Tiens, elle a une graine de beauté au-dessus du nombril. Cela ne remplace pas un visa égyptien, même au pays de la danse du ventre. Non, mais cela évoque en moi certains souvenirs. Mon bon Nicolas, je vous trouve bien sentimental aujourd'hui. Oui, ça me fait penser que j'ai pas toujours envoyé de carte postale à Mémène. Elle va être furieuse. Mémène aussi a une graine de beauté. Encore? Ah, mais cette fois-ci, ça a l'air plus grave. Les machines ont stoppé. Oui, mais les deux faits n'ont peut-être aucun rapport l'un avec l'autre. Attendez que je jette un coup d'œil par le hublot. Allez-y. Oui, c'est bien ce que je pensais. Nous allons entrer dans le canal de Corinthe. Faites voir. Oh, mais dites, Giorgio. Oui.
Il a pas l'air bien large, ce canal. Il a 24 mètres de large, ce qui en interdit pratiquement la navigation aux navires qui ont 25 mètres de large. Il est long de 6 km 300 et fait 8 mètres de profondeur. Il a été creusé de 1882 à 1893. Eh ben, dites donc, vous êtes drôlement renseigné. Je pourrais vous répondre que c'est même mon métier. Mais entre confrères, inutile de se bluffer, n'est-ce pas? Tous ces renseignements sont portés sur la feuille qu'on nous a remise ce matin au petit déjeuner. Ah! Je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Allons sur le pont, le paysage en vaut la peine. Écoutez, allez-y si vous voulez, mais moi, je ne suis pas venu sur ce paquebot pour faire du tourisme. Excusez-moi, je croyais que nous en avions terminé. Non, je vais profiter du sommeil de ces messieurs-dames pour installer discrètement un micro dans la cabine. Faites comme vous le voulez, après tout, vous êtes le patron. Écoutez. Oh là là! Eh ben, dites donc. Heureusement que nous ne sommes pas embarqués à bord d'un navire atomique. Sinon, je commencerais à avoir la frousse. Passez-moi la chignole, Giorgio. Nicolas, le roi d'Aix, se rend-il compte des réels dangers que ces explosions font subir aux navires? Vous le saurez, si les auteurs le veulent bien, en ne manquant pas de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton de tourisme et d'espionnage. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Maurice Chevitte, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.